Salut Arnaud. Oui, salut Julien. Alors, je suis venu un peu par hasard, hein. Ok, ok. Même si le hasard n'existe pas. En effet, ouais. Je vais mettre ma caméra, je suis pas sûr qu'il y ait assez de lumière. Ok, Non, ça va. mec. Salut Arnaud. Bah écoute, merci d'avoir cette démarche, ce courage de venir. Ouais, ça m'a demandé un peu de courage, hein, en effet. Eh oui, c'est ça, c'est ça. C'est normal. Donc, je te le dis déjà tout de suite, cette sangle sera donc retransmis sur mes médias sociaux. Est-ce que tu en es d'accord? Ouais, ouais, je suis d'accord. Ok, c'est cool. Ben merci, merci pour ce courage, pour ce don, voilà, merci beaucoup. Et donc, J'étais en train de regarder une de tes paroles, là, sur une dernière vidéo. Et tu disais, si en écoutant ces mots, on ne pense pas être libéré, on pense être entre les deux. Alors on le sait. Et bah moi je pense que je suis là-dedans. mhm, Ouais. évidemment, si Et, on... Mhm, très à fleur de nerfs, très à fleur de peau. c'est normal. Il y a une sensibilité accrue à ce niveau-là. Oui. Parce que tu es donc entre le vécu que tu es une illusion et la résistance. Et ça crée une friction. Et donc, on a un émotionnel vraiment exacerbé, une sensibilité accrue. Et on a une sensibilité donc à tout ce qui nous arrive. Mhm. Parce que le mental, la personnalité résiste en fait. Donc, tout est vécu avec une amplitude extraordinaire. Et par la suite, tu verras que cette sensibilité sera toujours présente, mais pour d'autres moments, lorsque tu as basculé. Parce que lorsque tu bascules, tu as aussi une sensibilité. Tu es toujours à fleur de peau et c'est différent. Ce n'est plus la personne, ce n'est plus l'ego, mais c'est une sensibilité absolue à tout et à tout ton environnement et à tes autres toi-même. Donc tu es très sensible à tes autres toi-même et ce que tu fais vivre à tes autres toi-même, tu le vis aussi intensément avec une grande acuité en toi-même. Mais là, si tu es entre les deux, bien sûr, tu as une sensibilité qui devient exacerbée. Pourquoi? Encore une fois, parce que tu es entre les deux. Donc, ça se raccroche. L'émotionnel donne tout. Tout est vu avec une loupe. Et c'est très bon, ça. Et qu'est-ce que tu entends particulièrement donc, par cette sensibilité? Euh, il y a beaucoup de sensations, de, d'émotivité. Mhm. Et il y a cet aller-retour entre si c'est pas libéré, ce serait peut-être un attachement conditionné avec le corps. Oui. Ce... Obligatoirement, de toute façon, c'est un attachement avec Oui, le corps. Mm. Il y a le corps qui s'attache à lui-même, en fait. Parce que de ce que tu es, depuis ce que tu es, tu n'es attaché à rien. C'est dans ta nature. Tu es la transparence même.
Donc en fait, bien sûr, tu le dis comme ça pour te faire comprendre, hein, c'est normal, mais donc il y a le corps qui est attaché à lui-même et il y a aussi donc la conscience surtout. Parce que c'est la conscience qui est derrière, cette conscience d'être ce corps. Mmh. Au lieu que ce corps disparaisse naturellement, en la vérité, bah, il y a la conscience qui est apparue et cette conscience dit: «Je suis le corps». Bien sûr, c'est ça, c'est la résistance donc aussi du corps par lui-même, parce qu'il y a aussi une résistance, ce mythe d'immortalité. Mais ceci n'est tenu que par la conscience. Parce que le corps lui-même, lui, n'a pas de problème à disparaître, en la vérité. C'est une imagination. Donc l'imagination par elle-même, naturellement, elle disparaît. C'est fonctionnel, c'est automatique. Tu vois. Sa fonction, c'est d'apparaître et de disparaître, naturellement. Mais lorsqu'il y a la conscience qui apparaît et qui dit: «Je suis ce corps», eh bien, il s'est créé un mythe d'immortalité. C'est-à-dire, tu as cherché une continuité, une éternité, là où il n'y en avait pas et donc avec le temps, beh, ça a créé une peur, un attachement au corps. Mais derrière, il y a la conscience. Le corps n'y est pour rien en vérité. La manifestation n'y est pour rien. Le rêve par lui-même n'y est pour rien. C'est juste le problème de la conscience. Et là, tu te sens donc Heu, entre 2. oui, Alors, c'est-à-dire, en cet entre 2, c'est-à-dire ton vécu le plus heu profond, ça passe de d'où à d'où? Ton vécu heu, le plus profond. qu'est-ce que tu veux dire, le vécu le Le plus vécu le plus profond? profond, c'est-à-dire pour toi, ce qui serait si tu devrais dire ce qu'est la vérité pour toi, là où tu serais où à ce moment-là? Ici et nulle part. Ici ou nulle part. Là, c'est ton vécu donc ultime. C'est la chose la plus subtile, la plus vraie que tu puisses être. Ici et nulle part. Apparemment apparemment. OK et après oui, c'est une apparition, c'est une imagination. Tu t'imagines cela, mais et après tu te retrouves donc dans la personnalité, dans la personne, dans le corps et tu fais ces Heu, va-et-vient. oui, oui, bah, après en fonction la fonction comme tu disais, je comprends qu'il y a la fonction de survie, que le corps il est régi à sa disparition, de corps, de naissance, de maladie, de vieillesse et de mort, quoi. Mmh. Mais là, bah, moi, ce que je suis, la conscience. Mmh. Mais cette conscience d'être tout et rien, d'être nulle part et là à la fois, c'est la conscience qui crée ça et c'est ça la résistance. C'est pour ça qu'il y a cet entre-deux que tu parce que la conscience va vivre ça jusqu'aux derniers instants. C'est-à-dire jusqu'aux derniers instants, elle va se créer des chimères d'être tout, d'être, rien, d'être partout à la fois, d'être nulle part. Tout ça, c'est des effets de la conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la conscience va se greffer sur l'espace, mmh, donc quand tu es l'espace, tu es rien. Quand elle va se greffer sur la présence qui est en amont, qui est avant l'espace même. Entre l'absolu et l'existence, il y a cette présence. Qui est cette présence? D'être tout et rien, OK? Mais la conscience s'y colle. Normalement, cette présence, elle tombe, elle s'évanouit, elle ne tient pas, elle n'a pas lieu de tenir. Rien n'a lieu de tenir. Ça apparaît, ça disparaît, ça ne fait que ça. Ça apparaît, ça disparaît. Ce sont des apparitions, des petites rêveries qui ne cessent jamais. Donc il y a une certaine continuité. On imagine qu'il y a une continuité, mais en fait, c'est exactement comme dans un film. Ce sont des images, les unes après l'autre, qui créent une sorte de mouvement, une continuité. Mais en fait, ce sont que des apparitions d'images et de rêveries auxquelles on s'accroche. Et en fait, quand tu les vis depuis l'absolu, ce sont des images qui apparaissent et qui disparaissent à une vitesse tellement grande que l'on croit qu'il y a mouvement. Mmh. Qu'on imagine qu'il y a création. C'est exactement pareil et c'est très étonnant, c'est extraordinaire de voir comment le cinéma a mimé tout ceci. Les êtres qui ont créé le cinéma ont créé finalement le simulacre de la vérité et d'ailleurs c'est un cinéma. Après tu le vois t aussi comme un cinéma. Donc la conscience, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de vivre que toutes ces imaginations, ces rêveries donc, d'un coup, tu n'es rien. Tu te vis être rien. C'est-à-dire, tu te vis être la présence qui n'a plus lieu d'être. Tu te vis être l'espace. Donc, l'espace, il vit qu'il est strictement rien, qu'il est l'espace. Donc, il est vide. Il est rien, il est vide. Mmh.
Et après, il vit qu'il est aussi toute la densité, toute la manifestation. Donc, il est plein. Et à la fois, hmm, il se vit donc vide et plein à la fois, parce qu'il ne peut pas nier qu'il y a la manifestation. Mais là, normalement, ceci apparaît et disparaît, tu vois, apparaît et disparaît. Tu peux te vivre l'espace, mais il n'y a même plus besoin. L'espace apparaît, la densité apparaît en même temps. Tu vois, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de plein, il y a le rêve. Le rêve est ce qu'il est, il est l'imagination. Donc ça, c'est encore, bien sûr, un état naturel qui peut sembler être quelque chose qui n'est pas stable, et c'est tout à fait normal, parce que il n'y a que l'absolu qui est stable en vérité. Mmh. La seule Mmh. stabilité, tu la trouveras dans l'absolu. Tout le reste, tu vas être dans des va-et-vient, des entre-deux. Mais ceci n'est pas naturel, ceci est une anomalie, ce n'est pas normal. Imagine, tu devrais être comme ça pour l'éternité. C'est ça qu'il faut se dire. Pour l'éternité, comment je vais être? Qu'est-ce que c'est? Mmh. Tu vois? Parce que Ouais, c'est la c'est pour question, l'éternité. ouais. Donc si pour l'éternité, on se retrouve dans des entre-deux, on ne sait plus, c'est impossible, c'est impensable. Ce n'est pas le confort. L'absolu, c'est le confort ultime. C'est-à-dire, tu es là, tu es tranquille et tout apparaît en tant qu'imaginaire. Mmh. OK? Donc bien sûr, ça, c'est encore une apparition qui n'est pas normale, hein, bien sûr. Après, l'apparition normale, c'est l'espace apparaît, la densité apparaît en même temps et tu vis ton imaginaire. OK? Tu vis ton imaginaire. Il n'y a pas lieu d'être en entre-deux, tu vois? C'est encore, c'est le fait de te vivre cette présence, cette ultime là que tu vis, cette ultime expérience, cet ultime état, cet ultime vécu où tu ne sais plus, tu vois? Tu es à la fois tout et à la fois rien et tu vois que c'est vide. Tu constates que c'est vide, n'est-ce pas? Oui. Mmh. Tu constates que c'est vide. Tu constates qu'il y a la création est vide et à la fois tu ne peux pas vivre qu'il n'y a pas de création. Mmh? C'est ça? Oui. Donc tu vois le tout, tu vois le plein, alors que tout ceci n'est pure qu'imagination. C'est-à-dire que c'est la nature de l'existence, de la manifestation, d'être à la fois vide et à la fois plein, parce que c'est une imagination. Si tu imagines un monde, si tu imagines un personnage, lorsqu'il est imaginé, il est à la fois vide et à la fois plein. C'est la Mmh. nature de l'imagination. Tu vois? Là, tu as donc intellectuellement, déjà, par logique et par évidence, tu peux comprendre que ce monde est imaginaire parce que tu le vis déjà comme cela est. Une imagination a exactement pareil. Sauf que tu n'es pas une imagination, toi tu es l'absolu et en lequel apparaissent toutes ces imaginations. Donc tu peux pas être vide et plein à la fois, tu es l'absolu et rien d'autre. Donc tu vois, tu as la preuve directe que ce que tu es en train de vivre est une imagination parce qu'il n'y a que l'imagination qui peut se vivre vide et pleine. Car si tu constates depuis toi-même, si tu imagines des choses, tout ce que tu peux imaginer est à la fois vide et plein. OK? Et le problème, c'est que, vu que cette imagination, elle se maintient par la conscience, elle ne peut pas se vivre totalement anéantie, vide. Elle peut se vivre que vive et plein et pleine. Parce que c'est une imagination qui est maintenue par la conscience et ce qui maintient en suspens. C'est une anomalie, il y a une résistance. C'est comme si tu étais en train d'imaginer, une fois, tu avais imaginé un monde avec un personnage, OK? Tu l'as imaginé et qui ne pouvait plus redisparaître. Cette imagination se maintenait, tu vois? Pourquoi? Parce que d'un coup, il est apparu une anomalie, une maladie nommée la conscience. Cette conscience a dit: «Je suis ce personnage imaginaire» et tu es resté bloqué comme ça, en train de croire à la conscience qui te dit: «Je suis ce personnage imaginaire, ce monde est réel et à la fois maintenant je me vis aussi que ce monde est vide et plein et tout est vide et plein» et tu restes bloqué et la conscience reste bloquée. La conscience reste bloquée, pourquoi? Parce qu'il y a depuis le temps que ce processus s'est mis en route et que cette anomalie, cette maladie est installée, il s'est créé une peur terrible de disparaître. Mais la peur n'appartient qu'à l'imaginaire. L'imaginaire a peur de disparaître. Et la conscience qui a créé cette résistance, bien sûr, maintient tout ceci
un semblant de cohérence. Alors il faut qu'un jour, celui qui est passé de l'autre côté, celui qui a basculé en la vérité qu'il était déjà, mais il y a donc une imagination de basculement. Il y a quand même basculement, tu vois? Il y a quand même une imagination de basculement, mais donc imagination de basculement, c'est quand même quelque chose, tu vois? Tu t'imagines à un moment donné de basculer, il y a quelque chose. Il y a cette conscience qui va résister, qui va d'un coup céder et c'est comme un pont, à un moment donné, le pont il cède et c'est terminé, ça s'écroule d'un coup, tu vois? Et donc c'est de la pure imagination. La nature de l'imaginaire, c'est d'être à la fois vide et plein. On ne peut pas dissocier les 2, tu vois? Tu en es d'accord? Oui, c'est senti, ouais. Donc tu vois vraiment l'évidence déjà que ceci est imaginaire, que ton vécu, tout ce que tu peux vivre là est imaginaire, parce que tu le vis vraiment vide et plein et c'est la nature, tu peux le constater par toi-même, c'est la nature de l'imaginaire d'être vide et plein. C'est comme cela et là, qu'est-ce qui reste? Alors si je t'enlève donc ce vécu auquel la conscience va s'accrocher, c'est terrible parce qu'il te reste plus rien. Le but, c'est qu'il te reste plus rien, d'enlever tout, tu vois? Il faut tout élaguer, toutes ces résistances, parce qu'autrement tu peux rester longtemps avec ce vécu de vide et plein, tu peux commencer à te et la conscience, le mental, la la pensée duel, la pensée ignorante, la pensée qui ne sait pas, tu vois? Donc le mental, que je nomme mental, qui n'est pas la pensée pure, naturelle finalement. Lorsque tu es libéré, tu as une pensée pure, naturelle, là où toutes ces absurdités n'apparaissent plus. Mais tant que tu n'es pas libre, tu es obligé de capter, hein, et de collaborer et de faire le tri entre ces pensées. Il y a des pensées, donc, le mental, de l'ego qui apparaît et qui dit: Je suis à la fois vide et plein, c'est sans doute ça la vérité. Et on peut rester bloqué longtemps comme ça, si on ne va pas se confronter à des absolus, à l'absolu libéré, mmh, à des êtres humains qui ont fait le pas, qui ont sombré, qui se sont évanouis, qui ont disparu en leur vérité éternelle qu'ils étaient déjà. Et toi, en tant qu'être humain, en tant que mental et être humain, forcément, ça te questionne. Tu ne sais Hein, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui tient pas, il y a quelque chose qui sont pas bons là, dans ces histoires d'être entre 2, de basculer. Ça ressemble pas à l'immuable ça, tu vois? Ça ressemble pas à quelque chose de stable. Mmh. Mmh. Et beh, c'est bien évidemment et c'est pour ça que Mmh. tu es obligé tu viens en satsang pour savoir et qu'on va en satsang pour savoir parce que c'est terrible. C'est terrible d'être à ce niveau-là, à ce point-là vraiment, formidable, hein. En arriver là, ça veut dire que là, il y a eu beaucoup de choses qui sont tombées déjà. Formidable, là, c'est la dernière, tu es aux portes là, tu es au bord, eh oui, tu es au bord là, tu le sais et c'est là que c'est le plus terrible parce que c'est là que c'est ça co c'est au bord de l'effondrement. C'est là que c'est la conscience, elle sent que ça va tomber là et c'est c'est ça, hein. Eh oui. Heu, Ouais, ça résiste. tu peux rien faire, ça résiste. C'est ça, Parce que ça si résiste, ouais. si tu fais quelque chose pour pas résister, de toute façon, c'est une résistance de plus. Tu vois? Quelque chose avec la conscience, je veux dire, le mouvement, te gesticuler, tu vois? Bouger avec tout ça, mmh, tu vois? S Et en même temps, je sais que toi, c'est moi. Oui, Je sais tout ça. tu le sais. Les expériences ont fait du chemin, Mmh. de réabsorption, Mmh mh. de sen de sentiment de vérité. Mmh. Et ça crie la libération, quoi. Mmh. Ça crie, c'est silencieux, quoi. Ça Mmh.
C'est comme une vis qui veut tourner, Mmh. qui fait mal. Mmh. La libération ne peut pas être créée, hein. La libération, c'est quelque chose qui se révèle, parce que tu l'es déjà. C'est juste les voiles donc de cet imaginaire qui résistent, mais qui résistent parce que la conscience a dit: «Je suis ceci, je suis cela». Alors que l'imaginaire, lui, ne demande rien, il apparaît. Tu vois? C'est comme si le personnage que tu es en train de rêver, tu rêves à un monde. Donc tu rêves à un personnage, tu imagines son monde. Le personnage, jamais il va dire: «Je suis vraiment réel». Jamais! Il faut qu'il y ait la conscience qui apparaisse et qui dise à un moment donné: «Je suis ce personnage et ce monde et je suis après même ce monde». C'est selon, tu vois, où tu reviens dans ces poupées russes, tu vois, toujours plus intenses, plus immenses. Au début, tu es le personnage, étriqué et après tu peux, aller de plus en plus loin et te re et être l'espace et jusqu'à après, bien sûr, être cette présence où tu vis que tout est vide et tout est plein. Donc, le sas, tu vois, cette antichambre entre l'absolu et l'existence. Mais s'il y avait pas la conscience qui apparaissait, l la rêverie, l'imagination par elle-même ne dirait jamais: «Je suis ceci ou je suis cela». Jamais elle ne dirait ça. C'est la conscience qui est apparue. C'est la conscience qui s'est collée à tout ça et la conscience a capté des pensées, a capté le phénomène de création de pensées et il s'est créé donc une sorte de doublon, disons, à la pensée, à l'individualité de la pensée et un doublon nommé ego, nommé je suis ceci, je suis c'est moi, tu vois? Et c'est la conscience qui a créé ça et la conscience s'est collée, tu vois vraiment le processus. C'est ainsi que ça se passe. Donc, il n'y a pas donc à créer la libération, il y a juste à révéler que ce processus est un mensonge et l'entendre. Mmh. L'entendre, le fait même de l'entendre est le feu du satsang. Parce que le feu du satsang, c'est ça, c'est le fait d'entendre tout ça qui met des coups dans ce pont, dans cette, carapace et en l'image, ça serait vraiment un pont parce qu'il y a un écroulement, un effondrement et ça s'effondre donc on pourrait même dire que c'est un pont entre les eaux donc quand le pont s'effondre, il n'en reste rien. Il tombe dans c'est un pont entre 2 rives, et il y a une rivière très profonde, hein, tu vois? C'est l'image. Et donc quand le pont s'effondre, il en reste rien, c'est la disparition. C'est juste que la conscience tombe, la conscience s'effondre. Mmh. Mais tu peux pas faire quoi que ce soit avec la conscience et avec la pensée pour arriver à ça. Quand tu es arrivé à ce niveau, quand tu es arrivé à cet état-là de vide et de plein, il suffit juste d'écouter des satsangs, agir avec les en satsang et d'entendre tout ça. Et le feu va brûler tout ça, va donner des coups dans ce pont jusqu'à ce qu'il s'effondre et que tu réalises que le pont, que la rive de séparation était une illusion. En vérité, tu as toujours été l'absolu et donc ton imaginaire. C'est comme ça que ça se passe dans la création. Donc tu ne peux pas donc créer la libération, mais ça provoque entre guillemets «la libération». On l'appelle la libération, mais il y a rien ni personne qui est libéré, hein, tu l'entends bien. Ça provoque la révélation de ce que tu es. Donc ça fait s'effondrer les voiles, le dernier voile qui est le voile de la conscience et après cette illusion de vide et de plein. Et le mental se pose toutes sortes de questions, bien évidemment, hein. Est-ce que je pourrais comprendre et saisir ça par la pensée? Mmh. Oui, je vois bien, il y a un mouvement, il n'y a pas de pensée, mais il y a un mouvement, Ah, ou interne, tu veux accrocher à ça? inconscient, ouais. À mon Ouais, avis, tu veux le une vieille, une vieille ritournelle. ouais, tu veux le vivre. Tu veux le vivre avec ce mouvement, tu veux y accéder, tu veux le toucher et c'est le mouvement, c'est un mouvement imaginaire, hein. Ce mouvement est imaginaire. Tout mouvement est imaginaire parce que tu es l'immuable, mmh et tu le sais. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais apparemment là, d'après ce que tu m'as dit, tu le sais. Oui, bah, oui, oui, oui et c'est su, oui. C'est sûr que tu es l'immobile.
Donc, Ouais. donc ce mouvement, déjà, tu sais que c'est une illusion. Et qu'il il ne peut rien faire parce que c'est un mouvement de rêve. Et le rêve, il ne peut pas accéder à ce qu'il y a avant le rêve. Il peut que disparaître. Tout ceci ne peut que s'effondrer, disparaître. Tu vois? Hein? Comme ça. Et comme ça. Mmh. Ah, il y a quand même un mouvement de refus, hein. Oui. Reste avec, accueille-le, il va disparaître. Constate qu'il disparaît, constate qu'il retourne au néant. Il apparaît, il disparaît dans le vide. Il apparaît, il disparaît du vide. L'imagination, c'est du vide. C'est du vide qui parle. La magie de l'imaginaire se transforme en plein. Hein. C'est exactement le même phénomène. C'est extraordinaire ce phénomène, cette capacité de pouvoir imaginer des choses. C'est extraordinaire. C'est le cerveau, on va te dire. On va te dire que c'est le cerveau, mais le cerveau, il ne capte que cela. C'est pas le cerveau qui crée ça. Ça vient toujours depuis l'absolu, en vérité. C'est la capacité intrinsèque de l'absolu à générer des imaginations. C'est comme ça qu'il vit sa création. Et le cerveau, lui, il capte tout ça dans ton espace intérieur. Mais en fait, c'est exactement pareil, que il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. La création extérieure que tu vois, c'est exactement pareil que l'imagination intérieure. Depuis l'absolu, tu vois, tout est en son intérieur. Une imagination qui s'est figée en tant que rêve et cette merveille de capacité à pouvoir aussi, en même temps, au sein d'un rêve imaginaire, s'imaginer des rêveries, tu vois, des mondes, mais qui ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Parce que tu ne peux pas te figer un monde à l'intérieur Mmh. du cerveau, tu vois, capté par ce cerveau et rentrer dedans, tu vois. On en rêverait de faire ça aussi. Mais ça, ce sont des rêves que tu vas faire la nuit, tu vois. Ça se fige. Ou par Alors des que, créations. On peut figer un parfum, une inspiration. voilà, on va avoir une imagination et on va la créer, on va la matérialiser. Et cette imagination va créer quelque chose de dense, mais en vérité, depuis l'absolu, ce n'est qu'une imagination qui crée une autre imagination qui se fige, qui reste pour la vivre sur la durée. Exactement. C'est toujours que des imaginations et des processus imaginaires. C'est pour ça. Exactement. C'est frustrant. La pensée peut être frustrée d'entendre ça. Se dire, mais je ne suis rien. Je ne suis rien de plus qu'une une imagination. La pensée de l'ego, hein, pas la pensée pure. La pensée pure, tu la constates en permanence. Elle apparaît, elle disparaît. Il y a quelque chose qui se dit être un individu réel et se maintenir dans le temps. Et même cet état, c'est ce vécu, hein, cet état ultime de vide et de plein, sous-tendu par la conscience, je suis cela, se dit, je suis la vérité, je me maintiens dans le temps. Je ne suis pas qu'un rêve, là, je suis au-delà, je suis vrai, là. C'est faux. Tout ceci est faux.
il peut y avoir la peur de devenir fou, de perdre la raison, de perdre tout repère. Ça peut faire peur. Et si je m'aventurais quelque part qui va finir par me rendre complètement dingue? Parce que les repères, ça sert à pas sombrer dans la folie. Ça pourrait ressembler à la folie, peut penser le mental. C'est terrible. Alors que c'est l'inverse, c'est la folie de se croire quelque chose d'imaginaire. C'est la folie qui, sous-tendue par la conscience, cette anomalie, cette maladie de la conscience qui est une folie. C'est la folie même. Pour l'absolu, c'est la folie même. Mmh. Moi, je sais plus trop bien ce que je cherche, du coup. Formidable. Ça, c'est formidable. Mais ça veut dire que ça y est, ça est en train de tomber. Quand tu commences à ne plus savoir ce que tu cherches, parce que le gros problème, c'est qu'on l'on cherche quelque chose. Tu es en train de te chercher, d'un coup, tu commences à ne plus savoir vraiment si tu ce que tu cherches. Tu es en train de te chercher. Et c'est l'absurdité qui est en train de tomber, tu vois? Reste avec ça. C'est le feu qui est en train de détruire tes illusions, de te trouver quelque part, de trouver la vérité. C'est une absurdité. Alors, ne plus savoir, là, c'est là oui, là, tu vois, l'absurde, il commence à disparaître. C'est moins absurde de ne pas savoir ce que l'on cherche que de chercher la vérité. Qu'en vérité, tu ne sais pas au sein du rêve ce que tu cherches parce que c'est l'inconnu. Non, j'en sais rien du tout. Et si tu ne sais plus ce que tu cherches, c'est qu'auparavant, tu savais plus ou moins ce que tu cherchais. Là, ça y est, ça commence, tu vois? Là, c'est le feu du satsang qui agit. Reste avec ça, toujours. Parce que de toutes les manières, ceux-ci sont des apparitions qui apparaissent depuis l'absolu que tu es là maintenant. Tu l'es là maintenant. Parce que en l'absolu que je suis, tu apparais. Tu es une apparition de ce que je suis. Mmh. Le rêve apparaît et au sein de ce rêve apparaît ces 2 personnages, tu vois? Et toute la création. Parce que toute la création, ces 2 personnages ne sont qu'une et même chose. OK? Et c'est toujours le même personnage qui se débat. Alors, chez certains, le personnage se débat pour autre chose. Chez certains, le personnage a cessé de se débattre parce que l'absolu a été révélé. Et il se fait que ce n'est pas parce qu'un absolu, disons, en une certaine partie de la création est révélé que toute la création est révélée d'un coup. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui respecte sa propre liberté, tu vois? S'il y en avait un, tu vois? Si l'absolu se révélait à une certaine partie, tu vois? Endroit, lieu-dit, on va dire, et ça révélait l'absolu pour tous d'un coup, ce serait, bon, plus rapide. Il suffirait qu'il y en ait un, une fois que ça soit révélé en un lieu-dit, en un endroit, parce que ce sont que des endroits, tu vois? Et ça marcherait pour tous d'un coup. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il faut que chaque un, eh bien, cesse de se croire réel. Et pour cesser de se croire réel, bien évidemment, ce n'est pas mental, ce n'est pas intellectuel, c'est le fait même que, à force d'écouter le satsang, ça s'effondre. Ça s'effondre jusqu'à ce que ça devienne insupportable.
insupportable de ne pas avoir basculé, tu vois. Et là, donc insupportable de se croire encore quelqu'un, ou quelque chose, ou un état de tout et de rien. C'est pas très confortable après de ne pas savoir ce qu'on cherche, d'être entre ces deux états, d'aller et venir. Ça va devenir de plus en plus inconfortable en fait. Hormis si tu abandonnes le satsang et d'un coup tu vas te positionner ailleurs et tu vas te positionner en disant bon voilà c'est ça, c'est la vérité, on va voir ce que ça va se donner et je reste stable là. Donc tu vas retrouver une stabilité parce que tu as eu peur. Tu t'es senti tellement mal d'être dans cet inconfort qu'à un moment donné tu vas devoir retrouver une ancienne stabilité. Et là c'est dommage. Parce que l'absolu, en satsang, ce qui se passe, c'est qu'il t'enlève toute stabilité. Et ce ne sont que des stabilités de pacotille, des stabilités de rêve. Donc à un moment donné, que ce soit entre le tout, que ce soit le tout ou le rien, que ce soit au sein de la personne, que ce soit n'importe où, n'importe quel état, tu te sens tout ça dans l'inconfort, et même à un moment donné, frustré d'être même dans cette présence ultime là, en sachant que de toute façon, cette présence est un rêve et que tu la perds. Elle ne tient pas. La seule chose qui reste en permanence, c'est l'absolu que tu es. Même si tu peux après, ah, par imagination, recoller à ce personnage, tu ne peux pas perdre ce que tu es. Tu vis toujours que c'est de l'imaginaire et que tu es la stabilité, l'immuabilité et le silence même. Ok. Mais c'est pas un silence que tu vas vivre au sein du rêve. Parce qu'au sein du rêve, tu peux avoir des états de silence, des expériences de silence, sentir le silence. Et c'est pas pareil. Il peut y avoir des. Le rêve aussi peut manifester le silence du mental, et même le silence de la création, même le silence de voir que tout le monde est silence. C'est possible, ça peut se créer. Reste avec tout ça. Et qu'est-ce qui reste? Un vide. Mmh. Ce vide, c'est l'antichambre de l'absolu. L'antichambre. Tu vois, l'antichambre, tu vois, c'est, je le dis, je ne sais pas, hein, c'est un terme un peu spécifique. Moi-même, j'ai dû aller chercher pour savoir ce que c'était parce qu'on ne sait pas trop. Mais en fait, en l'antichambre, c'est très simple. C'est un couloir, en fait, hein. C'est quand tu arrives dans une maison, tu as toujours une sorte de pièce, où il y a où vide, où il y a rien. Alors, pour transiter d'une pièce à une autre, de l'entrée au salon, tout ça, donc une sorte de hall, en fait, hein. Et l'image, donc c'est quand tu es dans l'espace aussi, dans les films de science-fiction, tu es dans l'espace, là, l'espace sidéral, là, où il y a pas d'oxygène, il y a rien, tu vois? Et quand tu rentres dans un vaisseau, tu vois, tu as toujours un sas pour rentrer après dans le vaisseau, tu vois? Un sas Mmh. vide où il y a rien. Alors c'est ou un sas de décontamination, mais tu as toujours un sas pour pas, d'un coup, être ouvert à l'espace, tu vois? Et ben c'est ça. Ce vide-là, ce vide, cet état de vide que tu vis, c'est ce sas, c'est cette antichambre, là où il y a rien, là où c'est vide, tu vois? Là où tu as pas encore basculé en et là où tu fais ce va-et-vient, tu vois? C'est l'entre-deux. Il existe et on peut le nommer présence, on peut le nommer état de vide, on peut le nommer tout ce qu'on veut sauf l'absolu. Et c'est ça. Donc reste avec ce vide, c'est dans ce vide qu'il faut se laisser anéantir. Et il y a une apparition, une imagination de se laisser anéantir. Mais ça aussi, c'est encore une projection, c'est encore une projection, c'est encore du rêve. Mais c'est le dernier rêve, c'est le dernier mouvement. Tu vois, ce mouvement de basculer dans ce vide et à un moment donné, le basculement, le vide, comme tout le plein, ne sont que du rêve. Tout est vécu comme étant du rêve. Et là, c'est la satisfaction, la stabilité, le confort, le silence, mais total. Pas d'une partie, pas du mental ou de ci ou de là. C'est pas le silence, tu vois, par intermittence. C'est le silence, hein. Reste là avec ce vide.
reste être ce vide. Laisse-le, même abandonne-le, mais reste là, tranquille. Tu vois? Ne t'y accroche pas. Juste, s'il est là, c'est OK. Constate tous les mouvements qui peuvent essayer de s'accrocher à ce vide, pour voir, pour le scruter, pour voir ce que c'est, pour peut-être plonger dedans. Tout ça, c'est encore des mouvements de rêve, les mouvements de la conscience. Parce que la conscience, elle va, à un moment donné, se coller aussi à ce vide. La conscience a créé tous ces mouvements, a créé cette illusion de mouvement. Elle est apparue de l'espace, et de l'espace, elle se collait à la manifestation, à ton corps, et elle a dit je suis. Donc, Arnaud, et là, elle a dit je suis Julien, et c'est une illusion. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'arrivée à ce point final, eh bien, elle va se coller à ce silence. Elle va dire je suis ce silence. OK? Je suis ce vide. Et c'est faux. Elle va, elle va immiscer le doute aussi. Et si c'était ça la vérité? Alors là, l'effet du satsang vient détruire tous ces doutes. Parce que tu vas te rappeler qu'en satsang, il a été dit que tout était illusion, tout était apparent mouvement. Tous les mouvements sont une illusion, sont des rêves. Donc, forcément, si tu as ce mouvement qui vient et qui va, tu vois, si d'un coup, ce silence est perdu et que la conscience se recolle sur la personne, et d'un coup, ce silence est vécu, ce vide est vécu, ça ne peut pas être le vide absolu, qui n'est pas vide. Ça ne peut plus être catalogué, identifié, défini par la notion de vide ni de plein. Il n'y a que l'imaginaire qui peut se dire vide et plein, tu vois, qui peut se définir vide ou plein, ou vide et plein. Tout ceci, ça appartient à l'imaginaire. Ça appartient au rêve. Le rêve est vide et plein en même temps. Normal, bien évidemment qu'il est vide et plein en même temps, parce que c'est de l'imaginaire. Et chacun peut vérifier par soi-même, par lui-même, ce qu'est la nature de l'imaginaire, juste en constatant comment ça fonctionne, déjà en imaginant des choses. Ça apparaît, c'est vide et c'est plein en même temps. C'est la création. Intérieur, extérieur, et en vérité, ne sont qu'une et même chose. Voilà. C'est vraiment cela, ce sas, cette antichambre que j'ai vécu pendant de 2009 à, on va dire, même à 2019. Et même, j'en vivais des fois des étapes en faisant beaucoup de méditation. On peut arriver à cet état, on peut goûter, on peut vivre cet état de vide, de vacuité. Et on ne le reconnaît pas. Et on repart dans l'identification, mais au tout début, depuis mes 20 ans. Et on se dit, c'est ça, c'est ça. Et quand ça commence à vraiment peut-être se stabiliser, cet état de vacuité, on se dit, ça y est, c'est la vérité.
Et il ne reste plus que ça. Quand on nous a tout enlevé, à un moment donné, il ne reste plus que ça. Forcément, qu'est-ce que fait le feu du satsang? Il enlève tout. Donc, à un moment donné, c'est vide. Il vide la pièce. Tu vois? Toutes ces identifications, c'était vidé. Donc, à un moment donné, ça reste vide. On a vidé toute l'existence, là. OK? Il reste que cette antichambre, que ce vide. À force de constater que les pensées s'accrochent et disent je suis cela, je suis pas cela, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour. Hein. Et à force que ces pensées soient constatées et abandonnées pour ce qu'elles sont, donc des apparitions, eh ben ça va devenir encore plus intense, ce vide. Hein. Et tu peux pas faire en sorte que ça soit plus intense. C'est juste en écoutant encore plus de satsang. C'est la grâce du satsang, la grâce du feu du satsang. Il n'y a que ça. Arrivé à cet état de vacuité, il n'y a plus que ça. Tout ce que tu vas faire, finalement, va recréer une imagination dans laquelle tu vas te figer et qui sera moins subtile et qui sera moins vrai, finalement, entre guillemets, parce que tout est faux, même dans le rêve, tout est faux, qui soit moins, entre guillemets, aussi proche de l'absolu, tu vois, qui soit moins une densification, tu vois, de l'imagination. Tout ce que tu vas pouvoir faire va être une densification plus grande, tu vois, et donc va te mener à une densification, une densité plus grande. Alors que là, toutes les densités sont tombées, toutes les densités ont été abandonnées, n'apparaissent plus, il ne reste plus que le vide. Mais ce n'est pas encore l'absolu. Et tout prête à croire que c'est l'absolu. Mais tu ne peux pas être ce vide parce que c'est vraiment très inconfortable. Et déjà, tu y restes quand ça apparaît. Et après, tu repars dans la création, tu vois. Et tu ne vis pas en totalité que la création est un rêve imaginaire, une imagination, une pure imagination.
Oui, tu m'entends? Mmh. Oui, désolé, il y a mon neveu qui a débarqué. Pas de problème. Tu vois? Faut que tu perdes tes chimères. Mais tu y es presque là. Décris-moi vraiment ce vécu de ce vide. Je sais, il y a une expérience. La première, je pense que c'est ça. C'est, je suis sur mon lit, je médite, j'écoute du Jiddu Krishnamurti et je sors comme dans un état de somnolence et là, je réalise que que ce vécu est faux et que, je sais pas ce que je suis, mais il y a une joie, il y a une tranquillité, comme une naissance. Ça a duré, 10-15 secondes, mais c'était, cristallin. Mmh. C'était C'est clair. Mmh. C'est ça. Mmh. C'est un état de clarté. L'antichambre, le sas, est un état de clarté. Et s'arrêter là, sans avoir connaissance de la vérité absolue, peut devenir un obstacle, car on peut repartir dans ses occupations quotidiennes et se dire, de toute façon, je vis ce vide intérieurement, j'ai eu accès à ce vide, je l'ai vécu, j'ai vécu la vérité, c'est OK. Alors que, ouais, ça m'a plus lâché, hein, depuis, hein. mmh, oui, c'est irréversible. Puis, Et tu, oui, il y a eu une succession d'expériences, de méditation, peut-être, je mmh, connais pas bien, mais de formes de samadhi, mmh, exact. de disparition et de localité, Mmh. même des expériences en rêve comme de destruction de la pensée, du rêve. C'est l'imagination, tu vois, qui crée tout cela. Tout ceci est imaginaire, donc la pensée étant imaginaire, ce vide étant imaginaire, ce corps étant imaginaire, cette personne étant imaginaire, tout étant imaginaire, il peut se créer toutes sortes de phénomènes, de samadhi, d'état, de vide, de plein, de vide et de plein réunis, tu vois, de silence des pensées, de décrocher de la matérialité. Tout ceci est possible au sein du rêve. Tout ceci apparaît et disparaît. Et tant que l'absolu n'est pas révélé, on revient toujours à sa personnalité, à ce corps de chair qui est notre assise dans le rêve. Ou bien le silence de cette présence, le vide de cette présence, lorsqu'elle se fait très intense, aux derniers instants, avant le basculement, peut être identifiée, vécue comme la seule vérité de toute façon, comparée à toutes les autres. Même si on sait que c'est pas encore ça, on sait que là, on y est presque. Mais ce vécu de toutes ces expériences-là, donc de vide, de cessation des pensées, de joie, d'apparente renaissance, sont les fruits de la sagesse, les fruits du satsang. Donc,
faut vivre tout ceci, mais en vérité, tu n'es pas ceci. C'est qu'au sein du rêve, au sein de l'imagination, le satsang, les satsangs que tu écoutes de Krishnamurti, etc., va créer tout ceci, va venir percuter l'imaginaire pour vivre des états plus subtils, plus profonds, plus éternels, moins personnels, moins fragmentés. Mais au sein de ce rêve, il y a aussi une stabilité de chimère qui vient sous-tendre et supporter la personnalité, les émotions. Et on peut rester enfermé dans ceci. Et c'est ce qui nous est arrivé. On est resté enfermé des millions d'années, peut-être même des milliards, en croyant que c'était cela. Et on peut se stabiliser dans certains états. Ça peut rester, mais ça tombe. Viendra un moment donné où ces états n'auront plus la puissance de rivaliser face à la souffrance. La seule chose qui peut anéantir toute souffrance, naturellement et automatiquement, c'est la vérité absolue, c'est l'absolu. Parce que toutes les choses merveilleuses, tous ces états de vide, toutes ces paix, ces tranquillités, ces extases, ces samadhis, tu vois, comme toutes les expériences émotionnelles, personnelles, duelles, égotiques, sont vécues pour être exactement au même niveau, une pure imagination. Donc tout tombe d'un coup, rien ne résiste à l'absolu. Et si souffrance il y a, souffrance est vécue pleinement pour vivre ce qu'il y a à vivre, ce qu'elle a à nous apporter. Et on se pardonne, le pardon est acquis parce qu'on sait que de toute façon, on ne pouvait pas agir autrement. Et que au sein du rêve, on apprend à s'améliorer. Et ce n'est plus un problème. Mais donc, viendra un moment où ces états n'auront pas la force de se maintenir face, malheureusement, à une souffrance à venir. C'est inéluctable, ne serait-ce que par la peur de disparaître au moment de la mort de ce corps. Ou alors des états de colère, des états de refus que cela existe. Pour désamorcer tout ça, seule la révélation de l'absolu est infaillible. Parce que tu peux le constater par toi-même, que tout ceci passe, tout ceci apparaît et disparaît. Il n'y a pas de stabilité. Ça peut t'accompagner, ça peut être comme un vide qui est là toujours présent, et c'est très bien. C'est parce que tu maintiens le satsang. Tu maintiens donc le satsang, donc cet état se maintient constant. Ok? Et il faut s'entendre, il faut se l'entendre dire que tout ceci n'est qu'un rêve. Ce vide qui est présent donc. Que devient-il lorsque tu es vraiment identifié, figé dans ta personnalité? Dans un moment de refus, dans un moment intense. Ah bah, ça devient une contraction. Mmh. Une friction. Oui. Il porte en lui le parfum de la vérité. Et ce parfum vient imbiber, vient sur la manifestation dense qui résiste ou qui a des états d'humeur, des états émotionnels difficiles, résistants. Même au sein de ta vie ordinaire, tu vois. Et donc ce parfum
ce vide va venir créer une friction toujours plus grande. Et c'est pour ça que tu es à fleur de peau. C'est parce que c'est l'effet de ce vide. Mais ça ne t'empêche pas encore de souffrir, ça ne désamorce pas la souffrance en totalité. Ça te crée une certitude, un confort, disons, intellectuel de savoir que de toute façon, là, la vérité est présente. Quelque chose de beaucoup plus vrai que ce que tu es en train de vivre là personnellement est là présent et c'est ce que tu es beaucoup plus que ce que tu es lorsque tu es dans ta personnalité. Mm. Et ça crée donc une tension, un refus encore plus grand peut-être. Ouais, ça crée même une forme de paranoïa, comme se l'entendre dire, générerait renforcerait encore le truc. Mhm. Envie de couper, dire non, je veux pas entendre. Qu'est-ce qu'il me dit? Il vient de m'en parler, alors du coup, je Mhm. suis en train de m'en parler. Mhm. Ça n'a pas ça ni queue ni tête, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est fou. Oui, c'est le mot juste. C'est le mot juste. C'est complètement fou. Alors attends, je vais recouper. Ouais, c'est fou. Ouais, ouais. Je sais plus quoi dire, en fait. Je trouve que c'est ouais, c'est nul, quoi. Mais tu dis en vérité le mot juste aussi. C'est nul, c'est-à-dire que c'est zéro. C'est-à-dire que à un moment donné, tu réalises que tout ceci est vide, n'a pas de sens. Donc c'est nul, tu vois, au sens numéral du terme. C'est un résultat nul. Et de vivre tout ça alors que c'est nul, à un moment donné, ça s'arrête. Et ça laisse une plus grande place au vide. Toujours, tout ceci, en vérité, le satsang est fait pour laisser une plus grande place, donc, au vide de tout ça. Parce que plus on élague, plus le feu du satsang brûle tout ça, plus il ne reste que le vide. Et après, ce vide vite, disparaît et tu bascules naturellement en absolu. Et là, tu vois, tu vas accrocher de moins en moins à tout ça parce que tu constates que c'est nul. Tu veux pas accrocher à des choses qui sont nulles. Ça n'a pas de sens. Toujours pour voir l'absurdité de cette conscience, de ces va, de ces viens, de ces accroches à toutes ces expériences. Les expériences apparaissent d'elles-mêmes. Bien évidemment, depuis l'absolu, on peut à un moment donné vivre aussi le vide par moment, mais ça n'a plus de sens. Le vide comme le plein ne sont qu'imagination. Ça peut réapparaître. Honnêtement, si je te dis vraiment la vérité, toutes ces expériences que tu viens de me narrer là, depuis l'absolu, ça n'existe plus. Tout ceci, ce ne sont que des stratégies après ou des phénomènes post. Hein.
avant, tu vois, antérieur au basculement, qui fait que tu y es, qui prouve, qui te pointe le fait que tu y es presque, que tout ceci est OK, que c'est un encouragement, tu vois? Mais depuis l'absolu, en vérité, depuis que je suis libéré, ça n'apparaît plus. Toutes ces expériences n'ont plus lieu d'être. Tu vois, les choses sont extrêmement simples. Il y a l'absolu, mon imaginaire, c'est tout. Et nous sommes là dans le monde imaginaire. Nous y sommes pas vraiment. Je suis en train de m'imaginer que Julien, tu vois, parle à Arnaud. Et que en fait, c'est moi-même qui parle à moi-même. Et qui, à travers de ce Julien, parle à notre moi-même pour essayer, en fait, dans ce lieu dit, une sorte de nettoyage de tous mes lieux. Ici, ce lieu dit Arnaud, qui se dit Arnaud, ce lieu doit être nettoyé de toute illusion, de toute identification, tu vois? De toute fixité abs absurde, tu vois? Tu t'es fixé, tu es figé, tu vois? Et tout ce qui est figé, tout ce qui reste là en suspens, mmh, ne doit plus tenir, doit revenir dans tous mes autres lieux dits, lieu Arnaud, lieu, tu vois? N'importe qui, n'importe tout ceci ne sont que mes lieux-dits, tu vois? Mes autres corps, mais qui sont toujours le même et même corps. Donc c'est pour ça que ce sont que des lieux, parce que c'est un, tu vois? Il y a pas de séparation, il y a pas d'individualité réelle. Ce ne sont que des endroits, des lieux. Ici, lieu dit Laurent Arnaud, le dit Laurent, le dit, Frédéric, le dit Vanessa et ainsi de suite. Mmh? Qui se croit être un individu séparé, qui se croit être un individu, mais ça n'a pas de sens, ce n'est pas vrai. Hein? Donc ça nettoie. C'est un auto-nettoyage, hein, ce qui se passe en satsang. Mmh. Si tu m'avais dit que c'est le car wash. Ah ouais. Mmh. C'est c'est v Ouais, mais ouais, en même temps, il y a comme une douce envie, un doux rêve de vouloir, mourir d'une certaine manière, aller à la maison sans savoir, enfin, ce serait faux de dire que je le sais pas puisque je peux l'exprimer. tu peux l'exprimer en tant que rêve, en tant que tu vois? C'est tout ce que tu vis là, c'est Mmh. le rêve qui voit, tu vois? Qui constate et qui s'approche, qui tourne autour de la vérité. Donc tu ne peux qu'en voir des reflets, tu peux en sentir le parfum, mais ce n'est pas encore la vérité. Donc il ne faut pas non plus s'accrocher à tout ça. Tout ceci ne sont que des imaginations de la vérité. Mmh. Toutes ces expériences, c'est pour ça qu'elles apparaissent plus une fois que tu es libéré. Parce que c'était des imaginations. Comment tu peux imaginer, en ayant écouté tellement de satsang, en ayant écouté la vérité, comment tu te l'es imaginé? Et c'est cette imagination, vu que tu es d'accord avec moi, l'imagination prend forme et l'imagination devient expérience. La preuve en est. Depuis l'absolu, tout est imagination et donc tout est expérience. Et donc l'expérience donc de cette sagesse qui va se matérialiser va créer aussi toutes sortes d'expériences, OK? Et comme tu vois la vérité n'est pas la vérité elle-même. Comme tu vois le vide n'a rien à voir. Ce vide n'a rien à voir avec l'absolu. C'est juste un parfum, c'est juste comment tu te l'interprètes. Comment tu interprètes l'absolu depuis cette conscience qui refuse de disparaître, tu vois? Donc ceci ne doit pas être, accepté comme un su ou un vécu ou quelque chose qui pourrait vraiment t'indiquer. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est un effet de la sagesse, un effet du satsang qui va créer ces choses-là et qui va aussi te mener à cette présence ultime, à cette présence infinie, à ce sas, à cette antichambre, mmh, où tu n'es plus vraiment dans l'existence, où tu n'es pas encore dans l'absolu, où tu es donc dans cette rivière entre les 2 rives. Mais cette rivière a été créée par le fait que tu es endormi, que tu es un rêve, mmh,
Et c'est le rêve qui voit cette rivière. C'est le rêve qui s'imagine cette rivière, cette antichambre. Tu vois? C'est le rêve, ça, qui voit ça. À un moment donné, ça va disparaître. Donc ce n'est pas. Tu vois, tu le sais, mais il ne faut pas s'accrocher à cela. Parce que si tu t'accroches à ce vécu, ça aussi, ça va être une résistance supplémentaire. Parce que ce su-là, ça aussi, ça doit disparaître. À un moment donné, même ça doit disparaître. Parce qu'en vérité, tu ne le sais pas. En vérité, tu ne sais pas. Ce ne sont que des projections que tu as de l'absolu. Ce ne sont que des aperçus. Ouais, Ce ouais. ne sont que des aperçus. Alors, c'est déjà quelque chose qui est formidable parce que ça te maintient dans une certaine confort et certitude et sérénité. OK? Mais si tu lâches ça aussi, ça va aller très, 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 très vite. En tout cas, tu sais bien sûr que tu sais. Mais le savoir, mmh, déjà n'est pas le voir. Et là, tu vois. Donc, tu peux voir l'absolu, tu peux l'apercevoir. Depuis le rêve, on voit l'absolu. Et quand on voit l'absolu depuis le rêve, on voit le vide. Tu vois. Le rêve apparaît, le rêve se retourne. Et qu'est-ce que voit le rêve quand il se retourne vers l'absolu, quand il se retourne vers son origine, qu'il a oublié, il voit le vide. Hmm. Ok. Et à force de voir ce vide, il se vit ce vide. Tu vois. Et cet état de vide, cet état de vacuité est imaginé. C'est une création qui apparaît, c'est un phénomène qui apparaît du fait que tu es en train de dormir au sein d'une apparition et tu es tu as le rêve qui dort, hein, le rêve par lui-même, quelque chose qui dort, tu vois. C'est c'est du sommeil, tu vois. C'est quelque chose qui, qui n'existe pas, tu vois. Tu te rêves être ceci ou cela, tu vois. Et quand tu regardes ton origine, tu vois ce vide, tu constates ce vide, et tu peux être après ce vide. Mais ne tiens pas compte de cela aussi. Ceci aussi, c'est du rêve. Alors qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Si même le vide n'est pas vrai, tu vois, même ce vide est faux. Donc si tout le reste est faux, ce vide est faux, qu'est-ce qui peut rester? Mmh. Le soi. Ceci. La vacuité. Reste avec cela, reste toujours avec cela, et ça va devenir beaucoup plus clair. Parce que même le soi, comme tu dis, cette pensée qui dit le soi, ce vécu, c'est encore, tu vois, des façons du mental d'interpréter, de donner des définitions à ce vide. Parce qu'il faut répondre quelque chose. Tu m'aurais répondu je ne sais pas, ça aurait été la réponse la plus précise en vérité. Il rêve plus, Hein. c'est presque, je ne sais pas, il est presque banni maintenant. Parce qu'en vérité, tu ne sais pas. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, ouais. En même temps, ça ouais, il y a rien à dire, en fait. Tu ne peux pas en dire quoi que ce soit parce que tu ne sais pas, mais tu pourrais en dire, mais Oui. as la sagesse de savoir que tout ce que tu peux en dire maintenant, mais de toute façon, c'est pas ça. Parce que tu as la sagesse de ça, tu as la clarté de voir ça, de voir que c'est toujours les pensées, le mental qui va toujours interpréter les choses. Mmh.
Donc reste là, toujours à cette profondeur ultime, tu vois? Reste là. Et après, le fait de vivre cette profondeur-là, que nous vivons ensemble, tu vois? Ça va avoir des effets dans ta vie quotidienne. Ça va continuer ça. Et c'est ça qui accélère le processus de révélation. Tu ne peux rien faire d'autre. Et c'est très rapide. Si tu restes le plus souvent possible, mmh, en satsang et que donc toutes ces imaginations te sont montrées, te sont éclairées, elles tombent et le vide après lui-même, tu vois? C'est ce sas, cette antichambre doit s'écrouler elle-même aussi. Et donc, il y a un semblant, une apparition de basculer dans ce vide à un moment donné, quand ce vide lui-même s'écroule. Et un vécu direct comme je l'ai vécu, de traverser, de transpercer, de traverser l'espace et de vivre que la création tout entière est réabsorbée en ce que tu es et vécu tout à fait naturellement en vérité depuis toujours en tant que pur imaginaire. Et il n'y a pas lieu d'être une présence vide. Il n'y a pas lieu d'être du vide. Il n'y a pas lieu de vivre la création vide et pleine en même temps. Il est juste l'absolu qui vit que sa création est un rêve imaginaire. Comme tout rêve, vide et plein, oui, mais c'est un rêve, c'est une imagination. Tu vois. Il n'y a même plus besoin, ça n'apparaît même plus le fait de se vivre vide et plein. Ça n'a pas de sens. C'est de l'imagination. C'est même au-delà de ces notions de vide et de plein. Mm. C'est de l'imagination. Et au sein de ce rêve, il peut y avoir toutes les émotions qui apparaissent. Parce que le rêve, il apparaît. Hein. Le rêve est imaginé. Et donc, le personnage imaginaire continue à être ce qu'il est. Et là, il y a un courage de vivre toutes ces émotions avec bravoure, avec vaillance. Pourquoi? Bah, parce que tu vis que c'est un rêve. Alors, tu es comme au cinéma. Au cinéma, tu vas pas te priver de vivre par empathie les émotions du héros. Au contraire, tu as payé ta place. Tu veux vivre tout. Et plus il y a des émotions fortes, plus c'est intense, plus c'est extraordinaire, plus tu es heureux d'y aller. Même tu te fais peur, tu vas aller à tes limites, tu vois? Parce que à un moment donné, il y a pas de problème, le fait qu'il y ait des émotions peut-être, difficiles parce que tu vis que c'est du cinéma. Et c'est exactement pareil avec la création. Depuis l'absolu, il y a plus d'aller-retour, tu vis pleinement comme au cinéma. C'est un personnage de fiction, c'est un monde de fiction, tu vois? L'espace est une fiction. La création elle-même est une fiction. Tu es au cinéma, sauf que tu es pas en train d'observer l'écran. Tu es la salle de cinéma, l'observateur est dégagé, il n'y a même plus d'observateur. Le témoin, pas besoin du témoin. Tu es la salle, tu es l'écran même. Tu vois? Tu es l'écran lui-même avec tout le rêve qui apparaît, qui et à la fois, tu vois? Tu vis que tout ceci n'est qu'un rêve, tout ceci n'est qu'imaginaire. Tu vois? Et tu te laisses. Je reviens.
Tu vois? Tu te laisses faire par ton soi. Parce que tout est le soi. Tout est ce que tu es. Mais qu'est-ce qui est en toi croit encore à une réalité de quoi que ce soit de ton soi? Tu vois? Parce que le soi est un rêve. Dire soi, dire c'est moi-même, c'est aussi du rêve. Parce que tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux vivre, tout en toi-même, même si tu te vis être toute la création, sans exception, d'un bloc, Ah, tu je suis vois? désolé, j'ai mon neveu qui va revenir. Mmh. OK, OK. Donc tu vois? Tout ce que tu peux être, tout en soi est une chimère. Donc quoi que ce soit, mmh, du soi, de n'importe quoi que tu peux être ou peux vivre est un rêve. Donc là, tu abandonnes tout et c'est ça le satsang. C'est pas pour te faire vivre le soi, mais avant de vivre le soi, il faut révéler l'absolu. Et l'absolu se manifeste en tant que lui-même, en tant que elle-même, cette intelligence, cet amour, cette beauté, cette manifestation, soi-même, partout, parce qu'il n'y a que soi. Mais le soi doit revenir à sa source. Hmm. Et donc entendre que tout ce que tu vis, c'est soi, c'est toi, et toutes les expériences que tu vas vivre, même des expériences d'unité, du soi, tout ceci n'est qu'illusion. Entendre cela va donner des percussions, hein, toujours plus intenses à cette structure du soi qui se maintient, hein. Tout ceci doit s'effondrer, tout ceci doit s'écrouler. Et le vide est là où même le soi ne peut plus s'exprimer parce qu'il c'est vide. Donc on peut plus se dire soi-même, mais le soi n'est pas le vide. Le soi est toute la création. Tout ceci est ton soi, hein. C'est soi-même. Mais la seule chose qui est une anomalie donc, c'est cette rivière, cet entre-deux, tu vois? Ce vide n'a pas lieu d'être. L'imaginaire est vide par lui-même. Le soi est vide par lui-même. Si après tu nommes le soi en tant qu'absolu, c'est autre chose. Certains ont nommé le soi en tant qu'absolu. C'est autre chose. Mais si tu m'avais nommé le soi en tant qu'absolu depuis le début et que tu étais libéré, je te l'aurais dit: «Oui, c'est cela». Mais ce n'est pas le cas. Donc là, ce soi que tu identifies être ton soi, c'est ce vide qui n'est pas vrai, qui n'est pas la réalité. Ce n'est pas le soi. Hmm. Ton soi, c'est en vérité, lorsque tu es libre, tu te vis être tout le reste, toute la création. La création est une et même rêverie. Tu vois. Aucune séparation entre les particularités, entre les individus. Donc ceci doit aussi être entendu pour disparaître, pour ne plus être cru. Tu vois. Et lorsque tu ne croiras plus rien d'être quoi que ce soit qui apparaît, même ce vide, là, tu crées les circonstances les plus favorables à la libération, à la révélation, tu vois, et à la libération de l'amour. Parce que ce qui se fait, hein, ce qui apparaît, ce qui émane en vérité, sans être une apparition encore du soi, mais une apparition qui n'est pas densifiée, une apparition non matérialisée, c'est l'amour. Et l'amour se densifie
en la création. Tout ceci est une rêverie, ok? Mais on le vit intensément, tu vois? On vit le rêve, on le vit comme une densité, alors que c'est du rêve, que c'est vide. Mais donc l'amour va se densifier, ok? Et c'est d'entendre que toutes tes expériences sont fausses, sont une illusion pour l'absolu, sont une rêverie. Et le fait que d'entendre cela, tu vas donc t'accrocher à rien, et même pas au rien, même pas au vide. Sauf que il y a vide, soit le vide, soit le vide. Et à force d'être ce vide et de continuer à écouter des satsangs, tu vas irrémédiablement, inéluctablement t'effondrer dans ce vide, t'anéantir dans ce vide. Donc, qu'est-ce qui reste au sein de ton soi, de quoi que ce soit que tu peux vivre qui peut être encore identifié comme la réalité, la vérité ultime, la vérité absolue? Bonne réponse. Tu vois? Parce que là, sinon, tu vas avoir la pensée qui va essayer de dire quelque chose. Et et s'accrocher encore à quelque chose, à un vécu, tu vois? Et tout vécu est imaginaire. Tout vécu est un mirage. Un mirage, tu vois? Et toi, tu es le désert, tu vois? Le désert de tout vécu. Et les vécus apparaissent en tant que mirage. Donc tout vécu est un mirage. Hein. Et la pensée et la déduction, l'intellect qui va se coller à un mirage et qui va dire oui, ça c'est plutôt plus vrai, ça c'est ça, c'est sans doute ça qui est là, qui m'accompagne. Ça aussi, c'est un mirage qui apparaît. Hmm. Le désert étant le non manifesté, étant le non-être, l'absolu, avant la création, avant le rêve, tu vois, avant le mirage. Tu ne peux plus t'accrocher à rien. Alors, il faut le dire. Lorsque tu sens des saisies, il faut les décrire, il faut les déposer. Et c'est en les déposant que elles vont être brûlées dans le feu des satsangs. Parce qu'on a beau se dire, j'y crois plus, tant que les saisies apparaissent, il faut les déposer en satsang pour les éclairer dans le feu du satsang. Alors, elles vont être bien sûr éclairées tout au long de ta journée si tu maintiens l'intensité du satsang. C'est-à-dire si le matin, l'après-midi, le soir, tu te maintiens toujours dans cette sagesse, tu vois, que ça reste omniprésente, tu vois, en toi. Donc ça va avoir un effet. Donc reste avec tout ça. Il va, il va y avoir des saisies qui vont apparaître. Que reste-t-il? Et là, ce qui vient, c'est une envie de mieux, Mhm. De mieux? une perfection. Oui. Mm. Ouais. Mhm. L'immaculée perfection. Hein. Ce qui n'a jamais été touché, altéré par la création. En vérité, c'est ce que tu es. Donc, qui n'a jamais subi de changement, d'altération.
Donc, toute saisie, toute transformation, toute évolution, tout changement ne peut pas être ce que tu es. En vérité absolue, originelle, la source de la création. Hein? Ce qui sous-tend la création, sous-tend toute cette imagination. Tu l'es là maintenant, en totalité, parfaitement, depuis toujours. Il suffit d'arrêter de croire à tous ces mouvements, à tous ces états de va et de vient, tous ces états qui apparaissent, jusqu'à même cet état de vide et de vacuité. Parce que c'est ce que tu es qui sous-tend cet état de vide et de vacuité qui n'a même plus lieu d'être, contrairement même à la manifestation. Cet état de vide et de vacuité n'a plus lieu d'être après. Il n'y a que le rêve, il n'y a que la manifestation. Tu vois? Arnaud va apparaître. Son monde, le monde va apparaître. Et tu te vivras être Arnaud et Julien et tous les autres à la fois, en même temps. Parce que c'est une et même chose. C'est un et même personnage en vérité. Tu vois? C'est la personnalité avec un L majuscule, c'est la personnalité. C'est la personne universelle, comme l'être universel, comme la densité universelle. Tout est universel. Tu vois? Tout est universel et tout est virtuel. Tu vois? C'est comme un jeu vidéo. Tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment une séparation entre les pixels qui apparaissent, tu vois, au sein ou au sein de la puce du programme? Est-ce que ça fait une vraie séparation? Non, il y a un programme de personnage et le personnage, il va se manifester de multiples façons, tu vois? Et c'est toujours à la base, le même personnage qui se manifeste de toutes les manières qui soient possibles, qui est imaginé différemment. À la base, c'est la personnalité. Mais il faut revenir à la source immaculée, la source où il n'y a encore rien et qu'il n'y aura jamais rien en vérité. Et ça, tu peux le savoir quand tu le vis, quand tu l'es vraiment révélé, parce que tu l'es déjà, et donc tu le vis vraiment maintenant, mais c'est voilé, et tu es collé, littéralement collé à ta projection. Projection de Arnaud, projection du vide, projection de quoi que ce soit. Et c'est qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui crée ce phénomène? C'est la conscience. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas lieu d'être conscient de ceci ou de cela. Après, tu es ceci et cela, mais tu n'es pas conscient de ceci et cela. Il n'y a plus ce mouvement, tu vois, qui va venir se coller à ceci ou cela. La conscience a disparu, la conscience est anéantie, la conscience, la maladie de la conscience, l'anomalie de la conscience est terrassée. Le virus de la conscience est fini. Tu vois? C'est une maladie qui s'est répandue sur toute l'humanité. Et peut-être même plus encore. Qui a bloqué l'accès à l'absolu. Qui a bloqué le pont naturel qu'il y a entre l'existence et l'absolu. Parce que depuis l'absolu et l'existence, il y a un pont naturel. Il y a une possibilité de se vivre intensément la densité et de voir et de vivre, tu vois, et de vivre l'absolu avec la densité la plus intense qui soit. Ce n'est pas voir, c'est vivre, tu vois. Absolu qui vit son intensité, qui vit toutes ces apparitions par magie. Elles semblent réelles, elles semblent solides. Mais si ça devient désagréable, si ça devient cauchemardesque, eh ben, tu apprends. Tu apprends, c'est parce que là, il y a eu des obstructions à l'amour. Et tu as collaboré avec des obstructions à l'amour. Et ces obstructions à l'amour ont laissé faire, ont laissé se créer des choses désagréables, des choses abominables, des choses peut-être détestables, ou des choses qui ne sont pas confortables. Mais tu vis depuis l'absolu que c'est parce que tu as laissé faire des obstructions à l'amour et tu es la clarté même qui voit cela, qui vit cela. Tu sais pourquoi c'est arrivé comme ça, tu vois? C'est parce que en tant qu'amour et tu as laissé faire, tu n'as pas
cru bon de ne plus suivre certaines obstructions et tu as voulu faire un test pour voir vraiment si en suivant ces obstructions, ça allait de toute façon générer quelque chose de bon ou de mauvais ou de. Mais c'est même plus une question de dualité de bon ou de mauvais. Après, ça sent bon, ça sent mauvais, mais tu vis déjà ça au sein de ton rêve. Tu vois? Même sans être libéré en tant qu'absolu, tu vis déjà toutes ces obstructions à l'amour. Parce que sache que toutes les choses qui sont désagréables dans ta vie, c'est les obstructions à l'amour. Et la plus grosse obstruction à l'amour qui doit sauter, c'est la conscience. Même si la conscience peut être des fois vivre le parfum de l'amour, hein, sembler rayonner l'amour par empathie, tu vois, en collé à l'être, tu vois, en collant à l'être, en collant à des parfums de l'amour. Elle se dit, là, je vis, je suis l'amour, parce que la conscience dit, je suis ceci et cela, c'est un mensonge. Tu vois. Chaque fois que tu vas te dire, je suis ceci et cela, tu peux le savoir, c'est un mensonge. Normalement, tu es ceci et cela, en absolu, tu n'es rien de ceci et cela, et après, tu es aussi ceci et tout cela. Mais tu n'es pas conscient d'être ceci ou cela. Tu n'es pas conscient de quoi que ce soit de ceci et cela. Tu vois. Ça fait toute la différence. Quand tu seras libéré, tu comprendras la portée de ce que je suis en train de te dire. Tu comprendras, tu vivras la clarté. Tu vas le vivre de plus en plus. Ça va résonner en toi. Tu vois. Ça va créer des chocs, tu vois, des frictions. Et chaque fois que tu vas te vivre, je suis ceci, tu pourras te dire, je ne suis pas cela, ni ceci, ni cela, même le vide. Mais tu vas pas pour autant aller te projeter et te coller à ta personnalité, parce que tu sais aussi que ta personnalité et que le Arnaud, tu n'es pas aussi ceci. Et quand tu vas aller sur un autre cela et te coller, tu vois, tu désamorces le processus de la conscience qui vient se coller sur tous ces ceci et ce cela. Parce que c'est ça la maladie, c'est ça le virus. C'est un virus qui vient se coller. Il s'est collé sur toutes les individualités, il s'est collé sur la création tout entière, tu vois? C'est c'est ce qu'il fait. C'est comme une sangsue, un vampire qui vient vampiriser tes pensées, tes émotions, ton vécu, le vécu, l'imagination de l'absolu que tu es, qui bloque l'amour, qui fait obstruction à l'amour. Et même après la libération, même après la révélation, il y aura encore des habitudes de la conscience qui vient coller, et après des habitudes purement et simplement de la personnalité, de par sa sensibilité. Hmm. Et là aussi, ça devra être abandonné. Mais ça, c'est post-libération. C'est pour ça que j'invite aussi tous ceux qui sont libérés à venir. Moi-même, je vais euh, euh, parler, faire des satsangs, plus pour me libérer, mais pour éliminer toutes ces obstructions à l'amour, parce qu'une fois que tu es libéré, il y a encore des obstructions à l'amour. Parce qu'en vérité, la seule chose que nous sommes, c'est après, fondamentalement, l'amour, absolu amour, qui prend les aspects de toutes les émotions possibles, toutes les émotions de la personnalité, mais toujours, tu vois, manifestées, soutenues par cet amour. Ni ceci, ni cela. Il te reste plus rien. Et c'est pour ça que tu vis ce vide. C'est à force d'avoir écouté tous ces satsangs. Mais reste avec ce vide. Laisse-le être. Tu vois? Ça va créer une grande détente. C'est un grand soulagement. Même si à la fois il y a une grande friction. Parce que c'est tellement simple. C'est tellement simple en vérité. C'est trop simple pour être accepté d'un coup. C'est trop simple pour être accepté d'un coup, pour être vécu d'un coup. C'est trop simple. On est habitué, la conscience est habituée à tous ces mouvements, toutes ces complexités. Hein. Et le mental, l'intelligence, la conscience qui s'est collée à tout ceci. Tu vois? Alors que l'intelligence apparaît, elle est faite pour vivre dans le monde, mais elle est pas faite pour comprendre la vérité ultime. Elle n'est pas faite pour comprendre la vérité absolue. L'intelligence, elle est limitée, tu vois? Et la conscience qui colle à cette intelligence va se dire: «Non, je suis cette intelligence, je dois comprendre, je dois accéder, je dois vivre». Mais c'est tellement simple. Ça coupe tout là. Alors qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui peut rester après ça? Wow. Ah.
des, des riens, des... Tu es vidé, là. Ouais, c'est ça, tout ça c'est vide, tout ça c'est bla bla bla. Yeah. Mais fais attention de ne pas te prendre pour le silence de cette vacuité. Parce que même lorsque le blabla cesse, il reste encore une ultime identification, une ultime résistance à cette vacuité, à cette présence qui vit la vacuité. Ok? Ça aussi, il faut se l'entendre dire. T'as fini ton gâteau? Non. Ah oui, le gâteau, oui. Attends. Waouh, le carotte. Ah, il a pas perdu le nord. Je sais exactement ce qu'il fait. Comme ça. Je- Ok. Est-ce que Oui, c'est bon. alors, qu'est-ce qui remonte de tout ça là? Il faut vraiment rester en présence là. Qu'est-ce que tu vois remonter là, hein? Et de par cette présence, au sein de ce vide, tu vas avoir la clarté pour voir tout ce qui remonte avec une acuité intense. Alors attends, je vais couper parce que... Ouais, désolé, ce bruit, ça... C'était pas gérable. Du coup, je sais plus, tu me demandais, tu me posais une question. Mhm. Qu'est-ce qui remonte de tout cela? Je crois que c'est un stress, hein. Je crois que c'est une, une pensée obsédante de une peur, quoi. Ah bon? Ça t'empêche pas de rire? Non, ça Ce qui est m'empêche pas de rire, mais je me demande si le rire cache pas Mmh. un... Une peur. Voilà, c'est ça. C'est qu'en J'ai fait, compris. il y a tellement, peu de questions, mais quand il y en a, c'est c'est les choses, rébarbatives, donc à force, ça perd de sa prise. Tu es à l'ultime étape. Si tu restes comme ça, si tu maintiens cette intensité, c'est pour très bientôt. Tu peux pas tu peux pas rester dans cet état-là trop longtemps. C'est stressant, c'est une tension qui ne peut pas tenir. Ouais, c'est ça, c'est à la fois c'est fatigant, c'est parfois, revigorant, mais c'est parfois, c'est comme, ouais, marcher, tomber et se dire à chaque fois: «Bah, où est-ce que je veux vraiment aller?» Et après je me dis: «Bon, bah, c'est le vent qui va me porter», mais Mais où veux-tu aller?
Ouais. Où crois-tu que tu peux Ouf, aller? je crois, allez, c'est ça. Nulle part. Nul n'est censé ignorer la vérité, c'est ça qui me vient. Mmh. Tu peux le redire, s'il te plaît? Nul n'est censé ignorer la vérité. Oui. Maintenant, tu ne peux pas faire semblant d'ignorer la vérité. Mais il peut y avoir des confusions, il peut y avoir encore des croyances, tu vois, sans le faire exprès. On ne sait pas, tu sais? On ne sait pas. Je ne sais pas en tout cas. Je suis pas médium, mais je vois clairement ce qui se passe là en satsang avec toi. Donc je vis ça à travers toi. Tu vois? Ouais. Ouais, c'est Reste là, reste dans ce vide, reste avec ce vide. Tu pourras rien vivre de plus intense, de plus proche, de plus vrai de toute façon, quoi que tu puisses vivre. Il y a nulle part à être ou à aller, hormis là, être avec ce vide et être ce vide, constater ce vide. Et cette simplicité, parce que tout devient très simple du coup. Hmm. Parce que tout ce qui apparaît, hormis ce vide, est rejeté d'office. Tu vois, il n'y a ni ceci ni cela qui est automatique, qui doit devenir automatique. Tu vois, chaque fois que tu vas pour être ceci ou te pencher sur ceci ou cela, non, c'est dégagé naturellement. De toute façon, au plus proche de l'absolu, c'est le vide et c'est le néant. Mais l'absolu n'est pas le vide et le néant. C'est la création, c'est le rêve qui est vide et qui est le néant. Mais au sein du rêve, au plus proche de l'absolu, se vivre en tant que rêve vide et néant est l'étape ultime. Au plus proche de la révélation. Et je ne sais pas quel est ton lot encore de apparitions, de croyances, de réflexions, d'automatismes, d'habitudes qui vont te mener hors de ce vide, hors cette certitude que de toute façon, quoi qu'il arrive et quoi que tu puisses vivre, n'est pas la vérité. Et ça, tu vas le vivre toi-même. Je rêverais aussi d'une clarté immense qui se ferait, où l'absolu se révélerait là, maintenant. Tu vois? Et ce fait que ce vide persiste, ce vide résiste. Et pourtant, paradoxalement, c'est là où tu dois être. Au moins, ça coupe court à tout le reste. Il ne peut y avoir de mouvement dans ce vide. Tous les mouvements sont vus et vécus pour ce qu'ils sont. Encore du rêve.